Bonjour, c'est Agnès de l'atelier de portage 1, 2, 3 portée. Aujourd'hui, je vais vous parler du Manduka Twist. Alors, c'est un petit métal qui s'adresse vraiment aux tout petits bébés. Ça, comme vous voyez, la largeur du tablier est très étroite pour un tout petit et ça grandit au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment avec un seul réglage. C'est un porte-bébé qui a une ceinture à clip, des bretelles larges et déployables. Ici, c'est un tissu jacquard. Il est particulièrement doux, agréable à utiliser. Il est très souple. Et tout réside dans le réglage du tablier de ce petit porte-bébé qui est en fait, je crois, unique en son genre. Alors, j'ai le tablier, je vous le montre. Pour agrandir, pour porter un bébé plus grand, je vais agrandir mon tablier. Alors, comme vous avez vu, j'ai fait en fait coulisser les bretelles dans cette partie du tablier qui est, voilà, comme vous pouvez voir, je vais ramener comme ceci les bretelles. Je vais pouvoir les tirer dans l'autre sens pour raccourcir le tablier. Et vous voyez, je vais jusqu'à cette partie un petit peu rembourrée qui est noire ici sur le choix de mon coloris. Voilà. Alors c'est ça qui en fait quand même toute sa particularité, parce qu'en fait on règle la largeur et la hauteur du tablier dans un seul et unique mouvement. Et c'est quand même pas désagréable. Voilà, alors je vais l'utiliser avec un poupon de petit gabarit, 48 cm. Je vais prendre le bord ici, comme vous voyez, et je vais le passer, vous voyez la largeur de l'entrejambe, je vais le passer ici, et je vais le rabattre dans la ceinture. Voilà. Là, mon porte-bébé est, je pense, réglé à la taille de mon poupon. J'ai fait vraiment le minimum, puisque je vous ai montré, je vais jusqu'au rembourrage. Voilà, donc ici j'obtiens une sorte de petite poche, toute confortable. J'ai deux tissus là, d'écharpe de deux épaisseurs, mais il est c'est quand même relativement léger et tout à fait agréable, que ce soit en été ou en hiver. Voilà, je prends mon poupon, alors, et je l'amène vers le tablier, dans le tablier. Voilà, je rassemble le tissu. Alors, vous voyez, j'essaye de vous montrer un petit peu les bords là, je vous ai indiqué tout à l'heure, qui sont ici. Donc, ces bords rembourrés qui vont aller d'un creux de genou à l'autre de mon poupon. Voilà, je vais le laisser bien s'asseoir. Je vais redescendre un petit peu voilà, la jambe du pantalon pour que vous voyez que là, le tissu va bien d'un genou à l'autre. J'essaye de répartir un maximum le tissu pour bien mouler les fesses et le dos de mon bébé. Voilà, je vais remonter les bretelles, vous voyez, tout en mettant ma main comme ceci, les bretelles sur mon épaule. Bien sûr, je change de main et je mets l'autre bretelle. Voilà. Ici, je vais chercher une bretelle d'un côté et je vais la ramener tout simplement devant, tout en gardant une main pour sécuriser mon bébé. Je vais chercher l'autre de la même façon. Voilà. Donc les bretelles sont bien croisées dans mon dos. Je sens bien, je sens un bon soutien. Je vais penser tout de suite à étaler le tissu directement sur mes épaules avant de procéder vraiment au serrage, parce qu'après c'est beaucoup plus compliqué d'étaler lorsqu'on a commencé à serrer. Voilà, alors je peux être une élève appliquée et faire
un joli pli par pli avec ce tissu qui répond très très bien, voilà. Et c'est extrêmement rapide. Ou je peux, si vraiment je n'ai pas envie, tirer simplement comme ceci et j'obtiens à peu près le même résultat, on va dire. Voilà. Ensuite, je remarque que mes pans, mes bretelles sont relativement courtes par rapport à certains porte-bébés comme le Optile de Opediz ou le MySol. Elles sont relativement courtes. Donc je n'ai comme option que d'aller nouer sous les fesses de mon bébé. Comme là il est tout petit, il a un tout petit poids, je vais essayer de ne pas repasser sur ses jambes et d'aller nouer directement sous ses fesses. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, le poupon est déjà pas mal bien installé dans le portage, hein, dans le tablier. Il est bien assis accroupi. Voilà, je remonte bien ses petits bras. Là, j'ai dû aller un petit peu fort, voilà. Mais vous voyez, je peux toujours, voilà, me remettre correctement. Ici, j'ai une ligne bien horizontale au niveau de la nuque de mon bébé, comme vous voyez. Ici, les genoux, bon, il suffit que j'insiste un petit peu avec mon poupon pour arriver à avoir des genoux un petit peu plus haut que les fesses. Là, les voies respiratoires sont bien dégagées, ces petites mains sont en haut. Voilà. Je suis un petit peu plus qu'à portée de bisous, je vais dire. J'aurais pu peut-être nouer un peu moins. Voilà. Tout simplement. Hein. Ça, c'est la recherche du confort du porteur. Mais comme vous voyez, quand même, l'installation se fait de façon rapide, plutôt instinctive, sans avoir une maîtrise des techniques de serrage tout à fait au point. C'est vraiment un porte-bébé idéal pour des parents inexpérimentés qui recherchent plutôt le préformé, qui découvrent avec plaisir combien on peut être confortable avec des bretelles qui se déploient sur les épaules. Et puis surtout cette facilité de réglage entre la hauteur et la largeur du tablier, qui est vraiment, qui permet vraiment de porter des bébés de tous les âges, vraiment tout petits, à je dirais presque 1 an. Voilà, j'espère qu'il vous plaît, ce petit porte-bébé Manduka Twist. En tout cas, je peux aussi, avec ce porte-bébé, utiliser ce qu'on appelle l'enveloppé croisé, c'est-à-dire faire passer les bretelles sous mes aisselles, croiser et revenir devant. J'ai suffisamment de tissu dans les bretelles. Je peux aussi faire une volte si nécessaire, si je pense que mon bébé n'a pas les voies respiratoires assez dégagées, ce qui n'est pas le cas. Bien sûr, lui, il tourne pas super bien la tête, mais bon, on voit qu'il est quand même, il peut respirer, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, d'autres petites astuces qui sont moins habituelles et que j'aime bien, ça peut être ceci, hein. Je repasse, je fais un petit peu comme mon petit koala. Je vais repasser les pans dans les bretelles. C'est tout à fait possible. Vous voyez, comme ceci. De la même façon que je l'ai fait avec le koala. Voilà. Alors, ça permet de bien fixer le nouage et de ne pas avoir de pans qui se promènent partout. Voilà. Un joli petit foulard sur les côtés. Voilà, ça peut être aussi cette façon-là de nouer. Bon, je vous souhaite un bon portage avec ce Manduka Twist et je vous dis à bientôt. Au revoir.